16 ans en arrière, mais tout le sens de la femme politique était déjà présente. Ce jeudi 13 avril, lors d'un reportage de l'émission Complément d'enquête dédiée à Sandrine Rousseau, les journalistes en charge de l'investigation sont retombés sur la première apparition à la télévision de la femme politique, alors encore loin des joutes médiatiques, sortant un premier livre, un polar au sous-texte féministe. Ses premiers coups, si est-il dans un roman qu'elle les a assénés. 2007, première apparition télé, raconte dans son reportage la journaliste de Complément d'enquête, commentant les images d'archives, où l'on peut voir celle qui est souvent la cible de tentatives de séduction de Gaspard Proust, alors âgé de 35 ans, éplucher des pommes de terre pour illustrer son roman N'épluchure à la Lilloise, si est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluché, et cet homme est entouré de femmes dans sa vie, donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher, explique alors la Sandrine Rousseau de 2007. Pour la journaliste de Complément d'enquête, tout le logiciel Rousseau est déjà là. Sous couvert d'intrigues policières, le roman est un manifeste féministe, inspiré de sa propre expérience, la future femme politique révélant dans le reportage que l'héros du roman, inspecteur de police détestable, est une caricature d'un de ses anciens chefs. Une première apparition audiovisuelle surprenante pour la députée, qui laisse imaginer aux téléspectateurs une carrière d'écrivaine à défaut de politicienne. Éric Zemmour, Sandrine Rousseau. Les 20 personnalités politiques les plus influentes sur les réseaux sociaux. Sandrine Rousseau, le témoignage d'Yves Rousseau, son père. Durant ce reportage, les journalistes ont également eu l'occasion d'interviewer le père de l'élu écologiste, Yves Rousseau, qui se définit comme le premier fan de sa fille. Alors que celle-ci est critiquée pour sa supposée aversion des hommes, l'ancien inspecteur des impôts a assuré que cette critique était un faux procès à l'égard de celle qui n'hésite pas à élever la voix dans l'hémicycle. C'est totalement faux. Sandrine, elle, n'a aucun problème avec les hommes, a-t-il assuré, avant de nuancer, avec certains hommes qui effectivement ne respectent pas les femmes, alors là, c'est sûr qu'elle tire à la Kalachnikov. Une précision imagée qui illustre bien le côté sniper de sa fille députée. Crédit photo, capture écran France 2.